à mes 10-15 ans. J'étais en Tunisie et je contemplais le ciel avec mon chien. Et je lui expliquais que plus tard, je donnerais la raison pour laquelle il y avait ces magnifiques étoiles qui formaient la Voie lactée. Et il m'écoutait en frétillant de la queue, il était persuadé que j'y arriverais. Et puis nous sommes rentrés en France quand Bourguiba est arrivé en Tunisie. J'ai suivi mes études, je suis rentré à l'école navale, puis à l'école de l'air, je suis devenu officier de l'aéronavale française, puis ensuite, ayant démissionné, je suis rentré dans la fabrication de complexes pétrochimiques. Ça a duré plusieurs années, une quinzaine ou une vingtaine d'années, que j'ai passé essentiellement au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, avec toujours l'œil dirigé vers le ciel. Et puis, arrivant à ma dernière affectation, j'ai eu la chance d'être invité au Tibet, et là j'ai pu rencontrer un maître tibétain. Et ce maître tibétain, avec qui j'ai pu discuter plusieurs soirées, m'a montré que Bouddha, le futur Bouddha, par simple observation du ciel, avait compris que ce que nous on prenait pour des lucioles, du moins à son époque, c'était des étoiles, et que la Terre tournait autour du Soleil, et que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Eh bien, je me suis dit que puisque, n'étant pas physicien, Bouddha, le futur Bouddha a pu trouver ça, nous, avec tout ce que l'on connaît maintenant, on doit pouvoir découvrir beaucoup d'autres choses. Et je me suis lancé dans la recherche astrophysique, ce qui n'était pas mon métier original, pour trouver les origines de l'univers. C'est quelque chose qui est considéré impossible par les scientifiques actuels. Or, on peut très bien y arriver si on comprend de quoi est fait le vide qui nous environne. C'est ce que j'explique dans ce bouquin. Donc, je vous propose, c'est l'impensable immensité de l'infini. Et je vous signale qu'il y aura une suite, parce que après avoir découvert comment s'était produit le Big Bang, je vais vous dire plus tard qu'est-ce que l'univers dans l'infini. Alors pour comprendre ce qu'est le vide, une solution est de regarder ce tableau des ondes magnétiques. On voit que d'un côté, il est arrêté par les ondes gamma et de l'autre par les ondes radio. Entre les deux, on a toutes les ondes qui sont répertoriées dans l'univers à l'heure actuelle. Mais si on extrapole ce tableau, ici on tombe sur les valeurs de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 33 cm et 10 puissance 43 Hz. Alors on peut se demander comment on peut tomber sur de telles valeurs par simple extrapolation de ce tableau. C'est justement ce qui explique la structure du vide. Si le vide est fait de quanta vibrants ayant ces valeurs, on peut comprendre que l'univers n'est pas né dans un vide absolu, mais dans un vide qui avait une structure. Alors cette structure, elle est confirmée par ce tableau qui montre l'évolution de la température de l'univers depuis le Big Bang. On voit qu'elle est partie de 10 puissance 32 degrés et que maintenant elle est pratiquement à 0 degré Kelvin. Donc elle a constamment baissé au fur et à mesure que l'univers s'est étendu. Donc ces deux indices qui sont existants dans l'univers nous permettent de comprendre sa naissance. Dans un prochain ouvrage qui est celui qui sera la suite de celui-ci, je vous expliquerai quelle est la véritable nature de l'univers,
qui est, comme aurait dit Einstein ou Stephen Hawking, un trou noir qui se disperse ou qui s'évapore dans l'infini. Un trou noir qui s'évapore en galaxies et en étoiles.